Le pare-brise de côté. Personnellement, je trouve que là c'est une bonne place. Ensuite, on sort le fuselage, parce que la butée, il y a une petite butée pour que la roue Ah, elle tombe pas dans le vide? ne tombe pas dans le vide, ça abîmerait le carénage. Ouais, c'est parti. Là, on sort la poignée, Ouais. qui refile par un élastique à l'intérieur. On prend, pas ici, parce que sinon ça va basculer. Ça va basculer, ouais. On prend ici, donc on a le Ouais. centre de gravité. Ouais, centre de gravité entre les deux mains, ouais. Sur la diagonale. Hein. Ouais. Donc, hop, on le soulève, D'accord. on le soulève. Ensuite, on lui en appuie tout simplement comme ça. Ouais, ça marche. On prend le longeron ou longeronnet. Ensuite, on prend le fuselage. On le garde en appui contre soi. Ouais. Et on démonte l'adaptateur. On pose les écrous papillons ici pour les avoir à portée de main, pour libérer ses mains. On enlève l'adaptateur. On prend le longeron avec le numéro devant. On déclipse les bielles des commandes de vol. Hop. On passe un boulon. L'autre boulon. Et on revient se mettre en appui contre l'arme. D'accord. On remet les écrous. Il n'est pas nécessaire de les serrer très fort. Hein. Important, on sécurise les écrous. Ouais, c'est ça, surtout les freiner, quoi. Voilà. Et là, on prend une aile. On va faire la version avec quelqu'un. On a vu passer quelqu'un, un promeneur. On dit hey, s'il vous plaît, vous auriez 10 secondes pour m'aider là. À une petite minute quand même. Et on le fait prendre le bout d'aile par personne. On va jusqu'à la butée. Ok, voilà. C'est pas lourd, hein. Non, non. Tu avances un peu. Non, mais tout seul. Avance l'avant, avance vers l'avant, vers l'avant. C'est pas un Mirage 4. Hein. Il y a de la flèche, mais pas tant que ça. Là, stop, c'est bon. Ah, attends. Alors, avant de tourner, on demande toujours à la personne est-ce que tu es prêt à ce qu'on tourne Ouais. elle. Parce que si on la lui tourne sans qu'il soit prêt, elle peut lui glisser des mains, elle peut lui tomber des mains. Ici, on engage. On demande à la personne viens filmer ici, s'il te plaît. Ouais, ok. Non, à ma droite.
Là, on demande à la personne de reculer un peu. Ouais. Recule. Encore, encore. Encore, encore. Ah ouais, pour que ça Et se voilà. file dans l'axe, d'accord. Encore un petit peu. Voilà. Les ficelles. Là, il faut que ça rentre dans l'axe. C'est bon, tu peux poser. Ok. Tu poses dans l'herbe. Et on s'avance. Et la direction du bout d'aile, c'est le plan là. Donc il faut qu'il y ait de l'espace par là. Ok. Pour mettre l'autre aile. Tu es prêt? Je suis prêt. On la tourne à plat. Voilà, doucement. Là, tu viens filmer. Ouais. Tu recules, tu recules. Ouais, faut pas qu'il y ait Encore, de encore. jour là, oui. Encore, encore. Encore, 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 encore. Tu montes un peu. Encore un peu. Là, ça devrait le faire. Là, il faut parfois appuyer un peu. Voilà. C'est bon, tu peux tout lâcher. Je peux lâcher. Oui. Ensuite, on commence par mettre l'axe arrière. Filme ça. L'axe arrière, ok. Là, c'est bien séparé. Donc, tirer. C'est pas encore bon. Alors, on pose le trait par terre. Et on continue de tirer. Alors, pour tirer, on prend appui ici, mais pas avec ça. D'accord, oui, bien sûr, Ouais. que ça t'abîme. Voilà. Ouais. Ouais. On appuie comme ça et on tire comme ça. Voilà. Ok, ok. Et ça rentre tout seul. D'accord. Ouais, et puis après, il y a une goupille de l'autre côté pour que. Il y a une goupille être de sûr que sécurité. ça. Ouais, goupille de sécurité. Là, on met la goupille dans le trou. Il faut que tu viennes filmer d'ici. Parti. La goupille, le trou. Voilà. Ok. Ok. Ouais. Ensuite, on prend l'axe avant. On retire la goupille. Là, il faut écarter les ailes. Alors, on le fait avec les mains comme ça. Regarde, filme mes mains, filme mes mains. Attends, pardon, Robert. On va écarter, Ouais. on pousse comme ça. Il suffit, voilà, tu regardes le trou. On pousse, on pousse. Ça c'est presque aligné. Là. Hop, c'est tombé tout seul. Ok, ok. Ça marche. Et on met la goupille. Voilà. Bien. Maintenant, on va faire les commandes de vol. Alors, personnellement, je tourne toujours comme ça. Ouais. Sens contraire aux aiguilles du montre. Et là, donc, je commence par les aérofreins. Je prends une des deux ficelles, je tire, je regarde. Ouais. C'est la droite. Ouais. Refais pour Ouais. qu'on voit. Attends. Ouais. C'est la droite. C'est à droite. Ouais. Ok. C'est la droite, je la mets à droite. Non, je la mets ici dans la poulie, côté droit. D'accord. Et ça L'autre, passe devant, ouais. Ça passe vers côté l'avant. gauche. Ouais. Là, il faut que le taquet Ouais. Ouais, Soit ça décoincé au complètement. maximum. libre. Ensuite, on les met comme ça. Et on branche, on tire, pardon. Ouais. On tire sur, et on bloque la commande des aérofreins et on vérifie que tout est en ordre. Ils sont bien sortis.
Et ici, on vérifie que les fils rouges ne soient pas croisés. Hein? D'accord, oui. Ok, Ensuite, ça marche. on continue par la connexion de l'aileron droit. Donc ça, c'est très facile à enlever. Hein. Ouais, mais c'est très facile à perdre. C'est très facile à mettre, c'est très facile à enlever. Tiens, regarde. Si tu tournes comme ça ne marche pas. Ouais, Si tu tournes comme ça, tu l'enlèves. ça s'ouvre tout seul. Et puis surtout, tu la perds pas quand tu arrives au bout. D'accord. Ok? Donc là, j'ai mon anneau, mon axe. Là, je tire la partie, on va dire mâle, qui rentre là-dedans. Là, je monte. Ouais. Là, coup de bol, j'y suis. Il faut aussi trouver l'alignement comme ça. Hein. Voilà. Je mets l'axe. Et pour mettre l'anneau, c'est très facile. Hein. Ouais. Il suffit de commencer par ce bout. Ouais, qui est légèrement ouvert. Trouver le trou. Éternel problème métaphysique de l'être humain Ouais. et des mammifères, je sais pas encore. Et on continue la connexion. On passe aux gouvernes, aux commandes des winglets. Donc c'est cette ficelle. Là, il faut l'engager dans ce guide là. Il y a une manille qui guide les ficelles. D'accord. Ok. Et par cette même occasion, on essaie de ne pas les croiser. Il y a un Ouais, sens droite et gauche. Tu passes de part et d'autre de la tige métallique. Voilà. Là. Alors déjà, il faut pas être comme ça, évidemment. Bien sûr, ouais, c'est ça ce que je disais. Hein, Ouais, comme voilà. ça. Ouais. Il faut qu'il y en ait une qui soit chacune de part et d'autre. Ouais. Et puis, il ne faut pas les croiser ici non plus. Non plus, ouais. Ça, Ouais. c'est très embêtant. Ouais. Hein. Voilà. Là, on les connecte. Alors ici, ce genre de manie, pour savoir dans quel sens on l'ouvre toujours en tournant la vis vers le bout long. Ici Oui, c'est court, ici c'est long. d'accord. Donc on tourne dans ce sens. Ok. Voilà. On serre à la main, ça vaut pas la peine de prendre des outils. Voilà. On bascule l'aile de l'autre côté pour se donner du confort. Un peu plus de hauteur au-dessus de la tête ici. Là, on fait pareil avec l'autre gouverne. L'autre ligne de commande. Ensuite, deuxième édition. Mets-toi dans l'axe pour qu'on voit ça. Plutôt de ce côté. Ouais. Donc là c'est pareil. On se met en dessous. On tire ce qu'on peut. Là, on peut pas tirer, alors qu'est-ce qu'on fait? On pousse. On pousse. Ensuite, avec le doigt, on monte, Il faut le bloquer, ouais. on le bloque Et on l'amène, ouais. Ok. et on l'amène avec soi. D'accord, ok. Ouais. Et là, ça marche Bien. presque tout seul. Voilà. Et là, toujours pareil. Ouais. On cherche le trou et c'est parti. Reste les volets. Là, je rentre dans l'aile pour sortir le. Ouais, alors là, je vois Pour pas. Ouais. sortir la Coscore. Ça, ce sont, donc c'est là, il y a les câbles des volets. On saisit la poulie. On vérifie que Ouais. ici c'est bien dedans. Ça peut se faire que si c'est entièrement relâché. Si c'est pas relâché ici, ça devient difficile. Ah, La oui, longueur d'accord, ici. ok. Ouais.
un ressort. Donc là, il faut complètement ici, le il faut que lâcher. ce Ouais, soit complètement lâché. tout à fait. Voilà. Et là, normalement, on a la longueur. Là, on arrive à tirer jusque là. D'accord. C'est pas trop dur. Dès qu'on a fait ça, on tire un peu. On en met une brassée. Voilà. Et c'est tout. Ok. Ensuite, on fait le tour de la machine. Ici, on saisit la ligne de commande du winglet, on la tire jusqu'à la butée. Ensuite, on connecte l'aileron. Toujours le même principe. Tu viens en gros plan là. Toujours le même principe. Quand on le tourne bien comme ça va tout seul. Voilà, là on tire. Peut-être ici. On descend avec le bras là. Ouais. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne Position. bonne position en face. Voilà, il est connecté. Et clac. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. On continue son tour. On tire dessus. On tire sur la ficelle. Et on va devant. Et là, on vérifie les ficelles des winglets. Et qu'est-ce qu'on voit? Plutôt bien devant, d'ici, ici, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Que ça passe sur la tige, non? Voilà, il y a une poulie qui est pas bien. Ouais, Là. il y a une poulie qui est pas bien, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la remet simplement comme ça, D'accord. c'est tout. Ensuite, on prend le carénage d'emplanture. On vérifie. Alors, les goupilles. La goupille ici. Donc, ici. Et la goupille là. Et la goupille. Et là, on vérifie que la corde rouge passe bien dans les poulies. Elle peut très bien, et ça m'est arrivé une fois coincée entre la poulie et l'armature de la poulie. Si tout ça c'est bon, on ferme. On a des Zeus là, très facile. Quart de tour, Ça clac. se met dans le sens du vent après, ouais. Quart de tour, clac. Et ici on a un velcro. Ici un aimant qui se plaque automatiquement. Et voilà. Maintenant, on va chercher un winglet. Toujours connecter les ailerons avant de mettre les winglets. Ouais, il faudrait que je manipule à un moment donné parce que ouais. C'est Avant de le savoir par cœur. voilà, c'est ça. Tu sens qu'il y a quand même une petite On habitude. les deux éléments, un dans chaque main. Attention quand il y a du vent. C'est plutôt au démontage parce que quand on monte en général c'est plutôt calme. Là, important, trouver le bon angle. Ouais. Si on a le bon angle, ça rentre tout seul. Ça rentre tout seul, bien sûr. Là, on a entendu La goupille. que c'est venu contre Non, le pion là. Ouais. On enfonce le pion, on continue et en descendant, D'accord. on Il faut qu'on. trouve le bon angle pour que celui-là vienne dans le trou là. Ouais. Voilà. Là, on retire la goupille bêta. Et là, on vérifie que le pion Ouais. C'est bien ressorti. est ressorti. Ensuite, on remet la goupille bêta. Là, l'idéal, c'est de se mettre devant. On prend le bord d'attaque Ouais, sur les en cuisses. butée Ouais. sur la cuisse. Et on cherche
le trou, toujours pareil. Quand on a passé le trou du tube, ici, on est ici. Ouais. Si on passe à côté, la goupille elle est enfoncée, mais elle dépasse pas là. Très juste. Donc c'est qu'on est à côté du tube. Donc là, il faut chercher. Voilà. Et on passe dans le guide. On prend le carénage. On tient Avec la tête. l'aile haute avec la tête. Ouais. Là, on prend la ficelle. Ok, oui, d'accord. Là, Ça le fait. Ouais. très important. Là, normalement, ça se met tout seul. Avec les aimants. Ouais. Très important, cette lamelle ici. Ouais. Avec les aimants, ça s'est mis en place tout seul. Ça devrait. On tient toujours avec la tête pour se libérer les deux mains. Et là, il y a un son. Ensuite, on à ma droite. Ensuite, on le pince dans les velcro. Ouais. C'est des velcro dual lock. Vous avez entendu le bruit là? Ouais. Là, il faut que ça fasse ce bruit, sinon ça ne vient pas. Ensuite, on met celui-là en contact ici. Celui-là, on le remonte délicatement avec le pouce. Et voilà. C'est pareil de l'autre côté. Là, on se met devant. C'est là qu'on maîtrise le mieux l'angle. Ouais. On voit ce qui se passe. Par exemple, aligné ici. Voilà. Et là, on s'assure que ça mange bien jusqu'au bout. Là, on cherche le trou. Parfois on le trouve tout de suite. Voilà, il ressort. Il ressort ici, Il c'est ressort bon. ici. Et on passe la ficelle dans le guide. On ouvre le carénage qui se met en place tout seul, vous avez entendu? Ouais, nickel. Les Ouais. aimants. Là, Pardon. et là, très important ça. Si on ne prend pas cette languette, on risque de perdre. Dans une turbulence, ça peut arracher le carénage. C'est déjà arrivé. Tout est arrivé, hein. Tout ce que je vous dis est arrivé. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Là, on n'a même pas besoin de la tête, hein. Sauf s'il y a du vent ou quelque chose comme ça. Et donc là, il y a un sens aussi pour le... Ah bah, c'est toujours pareil. Toujours hein. pareil, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, la partie qui se visse au-dessus, qui s'éloigne, et puis ensuite, Voilà. ça revient. Ensuite, on va devant. On récupère le carénage inférieur. Là, on fait un check. On a les deux palonniers. On vérifie que le droit actionne bien la winglet droite, le gauche, la winglet gauche. Ouais. On vérifie que c'est bien symétrique ici. Mhm. S'il y a un décalage, ça voudrait dire qu'il y a une ligne qui commence À s'user, ouais. à s'user, qu'il D'accord. faut la changer. Hein. Complètement. Ouais. Parce que sinon elle va casser en l'air. Si ça casse en l'air, c'est pas grave. Hein. Autrefois, les Swift, ils n'avaient pas de gouverne au pied. Donc on se pose, hein. Ça m'est déjà arrivé.
Tout est arrivé. Hein. Voilà. On a vérifié ça. On a vérifié les aérofreins. On a vérifié. Tout est bon. Donc on va pouvoir. On vérifie ici que le siège, la sangle du siège n'est pas à sur cheval la sur ferrure, le, hein. à cheval sur la ferrure, oui, parce que ça s'abîme. Ouais. Je me Et rappelle de ça. on vérifie le crochet de remorquage. Donc le vario, bien. Donc je mets en marche à ce moment-là. On appuie sur marche et après sur OK. Ouais, c'est ça. Voilà. On attend, on voit que les batteries sont à 100%, toutes les Ouais, deux. tout à fait. Bon, c'est la vieille informatique. Oh. Là, on règle l'attitude du terrain. Avec les flèches hautes ou basses. D'accord. Ici, on est à 820, donc il était juste pile bien. C'est un vrai hasard. Hein. On va mettre 830 parce qu'on est au seuil de piste. Il y a bien 10 mètres là-bas. Ça, c'est le calage Voilà. QNH, quoi. C'est un calage QNH. Après, on pourrait faire un go-to, mais tant qu'il n'a pas le signal GPS ici, ça y est, il a le GPS, Ouais. il sait où il est. On fait un go-to. Tout ce qui est jaune, il faut rester appuyé longtemps pour activer la fonction, vous voyez. Go-to, fonction jaune. En bas à droite, je reste appuyé longtemps. Tac, ça a changé de musique. Ouais. Et Ah oui, tu as un certain nombre de points, quoi. les points sont classés dans leur ordre de distance. Le plus proche, c'est Aspre. D'accord. Donc, quand on vole en local, c'est très pratique de voler avec un go-to sur Aspre. On a toujours la finesse pour revenir. On peut ainsi se situer à l'intérieur du cône de sécurité du vol local. Donc on fait OK. Voilà. Il nous dit qu'on est à 220 mètres d'Aspre. Et la finesse nécessaire, il ne la calcule pas parce qu'on est trop près. Et puis, ensuite, donc pour installer ça. Donc pour installer l'instrument, c'est facile. Il faut juste trouver le trou, hein, comme d'habitude. Ouais. Donc ça, je fais plutôt avant et on met la prise pitot. Ouais. On fait ça plutôt avant de fermer le pare-brise, hein, c'est quand même plus facile. On a un meilleur accès. Donc là, on s'assure pas si c'est des fois débouché ou bouché, comme ça l'a été une fois, là. On remet par la verrière le pare-brise, on remet le pare-brise. On plie comme ça et on aligne le milieu. Vous voyez le milieu du pare-brise et le milieu du Swift ici. Et on prend juste 10 cm de chaque. Ensuite on continue avec un côté. On suit la ligne, le bord ici. On ne fait pas le haut encore. On va faire l'autre côté. On conditionne tout le positionnement du pare-brise. Voilà. Et après ça, on remonte seulement quand les deux côtés sont fixés en bas. On ne remonte pas avant. Et voilà. Et il reste à mettre. Alors, Petit système de parti. là, on continue sur cette ligne là. Et là, on cherche la hauteur pour que le pli soit là.
et on le rabat. Et ça c'est très important. D'accord. On se rabat et c'est pas fini, recule-toi. C'est comme ça. Et après il faut bien fermer ici pour le prendre en sandwich. Ah, attends. Oh là, putain, j'arrive. Ça c'est très important. Sinon ça peut s'ouvrir en vol. Là maintenant on se met de nouveau dans le confort, on met plus de hauteur ici, on passe sous l'aile. On passe en dessous, on suit la ligne. On suit la ligne. Si on se met ici, on est trop haut. Si on se met ici, on est trop bas. Ouais. Donc, on cherche la bonne hauteur ici pour que ce soit aligné ici. Là, d'accord? Ouais. Pour qu'on puisse bien replier. Voilà. Et là, on le prend bien au sandwich. Voilà. Ouais. Ça tient.